Mathieu Driol, qui vous le savez est analyste senior chez Day by Day, qui dans les produits de bourse en partenariat avec Unicredit nous propose une valeur à l'achat ou à la vente. Et aujourd'hui, cette valeur, c'est Michelin. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Mathieu. Donc vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, le CAC qui semble respirer un petit peu en ce moment, dans l'attente justement des prochaines décisions de politique monétaire. Du coup, dans cet environnement, quelle valeur, enfin déjà, comment est-ce que vous expliquez effectivement cette respiration, vers où elle pourrait aller? Est-ce que c'est une simple pause avant un retour vers de nouveaux sommets? Alors, si on prend un tout petit peu de recul sur ce mois de janvier, effectivement, on constate une très très nette impulsion haussière de l'indice CAC 40 qui a permis de marquer de nouveaux plus hauts. Lorsqu'effectivement vous avez des creux et des sommets ascendants qui s'enchaînent comme ça, c'est que le courant acheteur est dominateur et qu'il faut donc par conséquent essayer de trouver des niveaux d'intervention à l'achat pour suivre la tendance, et ce tant qu'elle ne donne pas de signe de faiblesse. Alors effectivement, la semaine dernière, on a marqué une petite pause. Alors les cours ont ouvert un gap baissier, mais celui-ci n'a provoqué qu'une seule séance de baisse et puis 3 jours de reprise derrière. Cette séance de baisse a permis de définir un premier support à 6947 points. Les cours effectuent actuellement une petite reprise, ils essayent de combler ce gap. Si le gap baissier était comblé, on aurait tout simplement un rebond sur un support à 6947 points et donc une augmentation des probabilités de faire de nouveau plus haut en direction des résistances à 1770 voire 1250. Ça, c'est la première hypothèse. Si le gap baissier n'est pas comblé, on pourrait assister à une deuxième petite jambe de correction. Elle pourrait permettre un retour sur le support à 6947, voire sur le support suivant à 6846 points. Et ce retour, là aussi, il faudra essayer de l'acheter. On est donc toujours sur une lecture en tendance haussière qui certes marque une pause, mais qui ne donne pas de signe de faiblesse. On se porte donc sur un achat. Sur un achat, un call, et donc c'est Michelin qui, selon vous, pourrait accompagner ce mouvement. Voilà, on a étudié la configuration Michelin sur plusieurs horizons de temps. Le premier, c'est un graphique en données hebdomadaires pour avoir un petit peu de recul, et on voit que le titre a marqué un point bas à 21,98 et que depuis, la reprise constatée est puissante et bien décomposée. Une première impulsion donc de 21,98 qui a permis de marquer un premier point et un premier support à 25,41 qui a été l'occasion de la formation d'une deuxième vague d'impulsion. Celle-ci n'a pas encore rejoint la résistance forte aux alentours des 30,80. Là aussi, on commence à franchir les moyennes mobiles. Vous voyez ici, c'est la moyenne mobile à 50 semaines qui faisait office de support dans la montée, office de résistance dans la descente. On la franchit, c'est donc un signe réel de force de la tendance qui peut se poursuivre à moyen terme. Et cette force de tendance qui pourrait se produire à moyen terme se dirige vers quel objectif ? Donc on bascule sur l'horizon un peu plus court pour essayer d'affiner cette cible. Et effectivement, 30,80, on voit bien sur le graphique, c'est un niveau qui a déjà bloqué à plusieurs reprises les tentatives de rebond. Lorsqu'il avait bloqué ces tentatives de rebond, ce niveau était renforcé par la moyenne mobile à 200 périodes qui était résistance. Celle-ci, elle a été franchie justement lors de la dernière impulsion du mois de janvier. C'est un nouveau signe de force qui s'ajoute. On ajoute comme ça des petites briques à chaque fois pour essayer de trouver de plus en plus de probabilités. Alors Michelin a marqué un sommet à 30,01 et consolide. On ne peut pas exclure, si le CAC d'aventure revenait sur son support numéro 2 à 6847 points, un test du support de Michelin à 27,55, mais là aussi, ça serait considéré vraiment comme un timing d'achat très intéressant pour jouer une reprise de la tendance haussière vers la résistance majeure à 30,80. Très clair, du coup, vous avez dévoilé le secret au début de votre intervention. C'est donc un call que vous avez dans votre besace, Mathieu. Exactement, le scénario principal, si vous pensez comme nous que Michelin peut poursuivre sa hausse, vous pouvez vous porter sur un turbo limité best call de Nemo T, 0,65T, une parité à 0,10, une échéance bien sûr ouverte. Le levier est à 7,90 par une barrière désactivante aux alentours des 25-27.
à l'inverse, vous pensez que Michelin peut corriger et revenir voir enfoncer ses supports, votre choix se portera sur le turbo illimité Best Put de Mnemo G314T, une parité à 0,10, une échéance ouverte, une barrière désactivante aux alentours des 31,83 pour un levier à 8,90. Ok, très clair, merci beaucoup Mathieu. Mathieu Driol, analyste senior chez Debaïdé. Je rappelle que les produits que vous nous présentez dans cette rubrique, les produits de bourse en partenariat avec Unicredit, sont des produits très spéculatifs que l'AMF a classés en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris.